Vous avez coupé un film de taille L avec la ZC1 et le début de la coupe ne concorde jamais avec la fin. En fait, il y a toujours un décalage. Si c'est votre cas, vous ne vous êtes pas trompé de vidéo. On pense avoir trouvé la solution et on va vous expliquer comment faire. En fait, il faut enlever le guide à droite de la machine. Voici ce que vous devrez faire pour enlever le guide. Déjà, vous pouvez actionner le levier central à l'arrière. Cela va relâcher les chariots à roulettes. Ensuite, il va falloir dévisser les vis qui empêchent la translation de ces chariots. Maintenant, vous allez pouvoir relever le levier individuel de chaque chariot et les pousser vers la droite. C'est seulement maintenant que vous avez la place nécessaire pour dévisser l'une des vis de maintien du guide. Il vous faudra simplement trouver une clé Allen de la bonne taille et dévisser comme vous le pouvez. C'était le plus compliqué. Pour le dévissage de la vis de maintien à l'avant du guide, cela se passe de commentaires. Maintenant, vous vous demandez certainement comment installer le film de taille L sur le tapis de maintien Rockspace. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine étape. Mais avant cela, n'oubliez pas de remettre les chariots à roulettes à leur position originale. Les leviers sont également à rebaisser. Maintenant, on peut remettre l'alimentation et appuyer sur le bouton Power. Et en attendant que ça démarre, on vous explique pour le tapis de maintien. Alors pour le tapis, comment ça se passe? Eh bien, il y a un film de protection qu'il faut enlever et remettre à chaque fois pour protéger la partie adhésive. Maintenant, on va venir positionner notre film sur le tapis de maintien. Le but étant de venir se coller sur la ligne déjà matérialisée sur le côté gauche et sur la bordure extérieure droite. Et bien sûr, si possible, faites en sorte que ça ne dépasse pas. Et après, on vient bien plaquer notre film sur le tapis. Après que vous avez choisi la bonne découpe, rentrez le tapis et votre film de taille L collé dessus. Et tout ça dans le sens des flèches. Venez bien vous appuyer sur le côté droit et venez vous ajuster à la ligne de démarcation. Et après, c'est parti pour la découpe. En fait, en enlevant le guide, nous avons augmenté la portée du soutien de cette longue feuille de plus de 30 cm, qui est sujette au décalage pour le coup. Bon, l'inconvénient, c'est que en enlevant ce guide, nous avons déporté la surface de coupe. Donc attention pour les très grands films. Dans notre cas, c'était un iPad mini 5. Et vous allez le voir, il y a encore de la marge. Mais bon, attention quand même. Attention également quand vous allez repasser dans les découpes de taille S et de taille M. Vu que le guide a été enlevé, on serait tenté de plaquer le film sur la joue droite. Mais non, il faudra faire comme si le guide était toujours là et respecter la petite flèche. En tout cas, au moins pour les films de taille S et M. Donc on a bien découpé un film pour un iPad mini 5, mais dans la pose du film, ça sera un iPad Air 9.7. Ne demandez pas pourquoi. Et voilà, la découpe est impeccable. Il y a également une technique pour retirer le film de taille L du tapis adhésif. On vous montre ça tout de suite, mais avant, on n'oublie pas de nettoyer la surface de pose, en l'occurrence la vitre de l'iPad.
Voici la technique pour enlever le film. On va rouler celui-ci entièrement vers l'intérieur et le film, la découpe devrait sortir d'elle-même. Pour la pose, rien ne change fondamentalement. Néanmoins, vous pourrez vous munir d'une grande spatule. Pour le reste, c'est pareil. Positionnement, collage et pose du film à l'aide de la spatule. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial ou également notre service technique. Bien sûr, on vous met tous les liens dans la description. Et en attendant, on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.